Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va te faire voir le ciel autrement. L'univers est bien plus étrange, plus vaste et plus violent que tout ce que ton cerveau peut imaginer. Et le dernier fait de cette vidéo est si vertigineux qu'il remet en question la réalité elle-même. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va te faire voir le ciel autrement. L'univers est bien plus étrange, plus vaste et plus violent que tout ce que ton cerveau peut imaginer. Et le dernier fait de cette vidéo est si vertigineux qu'il remet en question la réalité elle-même. On vit sur un caillou minuscule, perdu dans un océan cosmique dont on ne voit qu'une fraction. Voici 10 faits parfaitement réels sur l'univers, classés du plus surprenant au plus complètement fou. Accroche-toi, ça commence maintenant. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Logiquement, on devrait donc voir au maximum à 13,8 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Sauf que la réalité est bien plus étrange, l'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Comment c'est possible ? Pendant que la lumière des galaxies les plus lointaines voyageait vers nous, l'espace lui-même n'a pas cessé de s'étendre. Ces galaxies se sont éloignées, parfois plus vite que la lumière elle-même, ce qui est autorisé puisque c'est l'espace qui s'étire, pas les objets qui s'y déplacent. Résultat, la bulle que l'on peut observer aujourd'hui est bien plus grande que l'âge de l'univers ne le laisse croire. Et ce n'est que ce qu'on voit. L'univers réel, lui, est probablement bien plus vaste. Beaucoup plus vaste. Et le fait suivant te le prouve. Prends une plage entière, ramasse mentalement chaque grain de sable. Fais-le pour toutes les plages et tous les déserts de la planète. Tu obtiens un nombre absolument gigantesque, estimé autour de 7,5 trillions de milliards de grains. Et bien dans l'univers observable, il y a encore plus d'étoiles. Les estimations modernes parlent de 200 milliards à 2000 milliards de galaxies, contenant chacune en moyenne 100 milliards d'étoiles. On arrive à un nombre tellement énorme qu'il dépasse de loin le sable terrestre. Et autour de chacune de ces étoiles, on sait maintenant grâce aux télescopes comme Kepler et TESS qu'il y a très probablement au moins une planète. Une planète par étoile, en moyenne. Ce qui veut dire que les mondes inconnus se comptent par milliers de milliards de milliards. Mais certains de ces objets cachent quelque chose d'encore plus inquiétant. Tout ce que tu vois dans le ciel, les étoiles, les galaxies, les nébuleuses, ne représentent qu'environ 5% de l'univers. Le reste ? On ne sait pas vraiment ce que c'est. Environ 27% est constitué de matière noire, une substance que personne n'a jamais détectée directement, mais dont on devine la présence parce qu'elle déforme la trajectoire des étoiles et de la lumière. Étage 68% est encore plus mystérieux, c'est l'énergie sombre, une force répulsive qui accélère l'expansion de l'univers. On ne sait pas d'où elle vient, ni comment elle fonctionne. On sait juste qu'elle est là, partout, et qu'elle gagne. Autrement dit, presque tout l'univers est constitué de quelque chose que la science ne comprend pas encore. La réalité telle que tu l'aperçois n'est que la pointe de l'iceberg cosmique. Et certaines structures de cet univers ont des dimensions à peine concevables. Selon le modèle standard de la cosmologie, aucune structure dans l'univers ne devrait dépasser environ 1,2 milliard d'années-lumière. Au-delà, la matière n'aurait pas eu le temps de s'organiser de façon cohérente depuis le Big Bang. Sauf qu'en 2013, des astronomes ont détecté le Hercule Corona Borealis Great Wall, une gigantesque structure de galaxie qui s'étend sur près de 10 milliards d'années-lumière. C'est près de 10% du diamètre de l'univers observable. Officiellement, cette chose ne devrait tout simplement pas exister. Sa découverte remet en cause un principe fondamental de la cosmologie, qu'on appelle le principe cosmologique, l'idée que l'univers est uniforme à grande échelle. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une illusion statistique, d'autres y voient un vrai casse-tête. Mais elle est bien là, observée, mesurée. Et à côté de ça, certains objets sont si denses qu'ils défient la physique. Quand une étoile très massive explose en supernova, son cœur peut s'effondrer sur lui-même et former un objet incroyable, une étoile à neutrons. Imagine la masse d'une étoile comme notre Soleil, compressée dans une sphère de seulement 20 km de diamètre. La matière y est tellement comprimée que les électrons sont écrasés contre les protons, formant un fluide de neutrons. Résultat, une cuillère à café de cette matière pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre, soit l'équivalent d'une montagne entière. La gravité à leur surface est environ 200 milliards de fois plus forte que sur Terre. Si tu tombais dessus, tu serais étalé en une couche d'atomes en une fraction de seconde. Certaines tournent sur elles-mêmes des centaines de fois par seconde, émettant des faisceaux d'ondes radio comme des phares cosmiques. Et pourtant, ce ne sont pas les objets les plus extrêmes. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir géant appelé Sagittarius à astérisque, dont la masse équivaut à environ 4 millions de soleils. Ça paraît énorme. Sauf qu'en réalité, c'est un nain à l'échelle cosmique. Le trou noir TON 618, situé à environ 10 milliards d'années-lumière, a une masse estimée à 66 milliards de fois celle du Soleil. Son horizon des événements,
la zone d'où rien ne peut s'échapper, dépasse les 1300 unités astronomiques de rayon, soit plus de 40 fois la distance Soleil-Pluton. Tu pourrais y mettre notre système solaire entier, et il resterait largement de la place. Ces trous noirs supermassifs avalent des étoiles entières et émettent depuis leurs alentours des jets de matière qui traversent leur galaxie sur des milliers d'années-lumière. Mais ces monstres ne se contentent pas d'avaler la matière. Ils déforment aussi le temps lui-même. Le temps, ce que tu crois être une constante universelle, n'en est absolument pas une. Selon la relativité d'Einstein, vérifiée des milliers de fois, le temps s'écoule plus lentement quand on est proche d'un objet très massif, ou quand on se déplace très vite. Les astronautes de la Station spatiale internationale vieillissent légèrement moins vite que nous, à raison de quelques millisecondes par mois passés en orbite. Scott Kelly est revenu sur Terre 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau. Près d'un trou noir, l'effet devient extrême. À proximité immédiate de l'horizon, une minute pour toi pourrait correspondre à des années sur Terre. Les satellites GPS doivent corriger cet effet en permanence, sinon ils dériveraient de plusieurs kilomètres par jour. Le temps n'est donc pas un décor figé, c'est un tissu déformable. Et certaines régions de l'univers le déforment encore plus violemment. L'univers, à grande échelle, ressemble à une éponge, des filaments denses de galaxies, séparés par d'immenses zones presque vides. La plus connue de ces zones, c'est le Bout Void, découverte en 1981. C'est une sphère de 330 millions d'années-lumière de diamètre, située à environ 700 millions d'années-lumière de nous. À l'intérieur, on a trouvé seulement une soixantaine de galaxies, là où on en attendait des milliers. C'est comme regarder une ville et n'y voir presque personne. L'astronome Greg Aldering aurait dit que si la Voie lactée s'était trouvée au centre de ce vide, on ignorerait probablement encore l'existence d'autres galaxies dans l'univers, parce qu'on n'aurait rien vu dans le ciel. Cette immensité de néant est une preuve directe que l'univers n'est pas réparti uniformément. Et certaines de ses propriétés sont encore plus troublantes quand on regarde la matière elle-même. Carl Sagan disait que nous sommes faits de poussière, d'étoiles, et ce n'est pas une métaphore. Juste après le Big Bang, l'univers ne contenait que de l'hydrogène, de l'hélium, et une trace de lithium. Tous les autres éléments, le carbone de tes cellules, l'oxygène que tu respires, le calcium de tes os, le fer de ton sang, ont été fabriqués au cœur des étoiles. Pendant des milliards d'années, ces étoiles ont fusionné des atomes simples en atomes plus lourds. Quand les plus massives ont explosé en supernova, ou que des étoiles à neutrons sont entrées en collision, ces éléments ont été dispersés dans l'espace. C'est cette poussière enrichie qui a formé de nouvelles étoiles, des planètes, et finalement la Terre. Littéralement, chaque atome de ton corps, à part l'hydrogène, est passé par le four nucléaire d'une étoile aujourd'hui disparue. Mais le dernier fait dépasse tout ce qu'on vient de dire. Selon plusieurs théories cosmologiques sérieuses, notre univers ne serait pas seul. La théorie de l'inflation éternelle, défendue par des physiciens comme Andrei Linde ou Alan Guth, propose que l'expansion initiale après le Big Bang ne s'est jamais vraiment arrêtée partout. Dans certaines régions, elle continue toujours, créant en permanence de nouvelles bulles d'univers, chacune avec ses propres lois physiques, ses propres constantes, parfois sans étoiles, sans matière, sans temps tel qu'on le connaît. C'est ce qu'on appelle le multivers. Aucune preuve directe n'existe encore, mais plusieurs équipes cherchent des signatures dans le fond diffus cosmologique, comme d'éventuelles collisions entre bulles. Si cette hypothèse est vraie, alors tout ce que tu viens d'entendre, les 93 milliards d'années-lumière, les trous noirs géants, les milliards de galaxies, ne serait qu'un seul univers parmi un nombre potentiellement infini. Notre réalité entière, juste une bulle de mousse. Voilà, 10 faits réels qui montrent à quel point l'univers dépasse notre intuition. Si cette vidéo t'a fasciné, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines explorations cosmiques. Et juste là, tu peux enchaîner avec une autre vidéo qui va encore plus loin dans les mystères du cosmos.